Info ce matin, 6 minutes avec René Deléglise, président du groupement transfrontalier européen. Béatrice. Bonjour René Deléglise. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous vous recevons puisqu'il y a des changements à venir concernant l'indemnisation chômage des frontaliers. Syndiqués patronat français ont voté un projet d'accord sur l'assurance chômage. Il prévoit d'appliquer un coefficient au droit aux allocations en fonction du niveau de salaire suisse. La notion d'offre raisonnable d'emploi va également être modifiée pour que les frontaliers ne puissent pas refuser un poste égal à celui occupé en Suisse, mais au salaire français. Et 1,4 milliard d'euros d'économies. Voilà ce qui est espéré dans ce projet dans ce projet d'accord sur l'assurance chômage. Pardonnez-moi. Votre réaction, René Deléglise? C'est une mesure discriminatoire qui est en contradiction avec les règles européennes, très clairement, puisque les règles européennes prévoient qu'il ne doit pas y avoir d'entrave ou de discrimination basée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence. Donc on est clairement dans ce cas-là, puisqu'on fait une différence uniquement basée sur le fait qu'on travaillait en Suisse plutôt qu'en France. En clair, un salarié français qui touche 6 000 euros, il est indemnisé d'une certaine façon. Un salarié frontalier qui touche 6 000 euros, il est indemnisé d'une autre façon. Donc, juste parce qu'on est en train de travailler dans un autre pays ou on travaillait dans un autre pays. Donc c'est très clairement en contradiction avec les règles européennes. Donc on va se battre là-dessus. Et d'autre part, si l'UNEDIC a un fort déficit sur le chômage des frontaliers, c'est dû essentiellement au fait que les gouvernements français, depuis presque une vingtaine d'années maintenant, n'ont pas voulu répondre aux sollicitations des organisations de frontaliers et n'ont pas négocié ou renégocié un accord qui existait déjà en 1973, un accord bilatéral qui prévoyait un reversement des cotisations chômage à la France. Cet accord est tombé avec la reprise de la réglementation européenne et les autorités françaises n'ont jamais rien fait pour le remettre en place ou pour négocier un nouvel accord. Parce que précisons que le nœud du problème, c'est qu'actuellement, un frontalier qui cotise sur Suisse est indemnisé par la France. La Suisse doit 3 mois en gros d'une année et le reste est payé par la France et la France ne veut plus payer, notamment suite à l'état financier que tout le monde connaît de l'État français. Sauf que vu que ça se règle au niveau européen, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup plus simple de modifier, on l'aura compris, le projet d'accord sur l'assurance chômage. Donc ça, c'est ce que vous comptez faire. Comment vous allez appliquer tout ça? Vous rencontrez des ministres? Vous allez alerter les autres pouvoirs publics? Quelle est la prochaine étape pour vous? Alors, on a déjà pris contact avec les députés et les sénateurs pour les tenir au courant. On va le refaire là, maintenant qu'on a non plus des discussions, mais un véritable écrit concret. On va prendre contact avec le gouvernement et si nécessaire, si ça ne suffit pas et que cette mesure devient effective, on n'hésitera pas à aller en Europe, comme on l'avait déjà fait à l'époque pour certains montants, notamment au niveau de la CSG, pour faire constater par l'Europe que la réglementation est... Donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça? Ouais. À vous entendre, on vous sent relativement optimiste sur la question. On est clairement en face d'une mesure qui est basée exclusivement sur la nationalité ou sur le pays. Il n'y a pas de raison de traiter un citoyen français qui habite en France de manière différente, simplement par le fait qu'il a travaillé en France ou en Suisse. Je m'explique en clair, un citoyen français qui est cadre supérieur, qui a gagné 6 000 euros, il est indemnisé d'une façon. Le même travailleur qui a aussi la nationalité française mais qui travaillait auparavant en Suisse, il est indemnisé d'une autre façon pour le même salaire. Mais cela on a clairement une discrimination et une différence qui est basée exclusivement sur le pays. Imaginons que ce projet d'accord passe la rampe, qu'il soit appliqué. Ça va quand même prendre du temps avant que vous puissiez potentiellement avoir gain de cause auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Comme avec la CSG, aller à l'Europe et faire condamner la France risque de nous prendre plusieurs années. Oui, donc ça veut dire que pendant plusieurs années, de toute façon, ce projet d'accord sur l'assurance chômage entrerait en vigueur. S'il est voté par les députés et les sénateurs, bien sûr. Alors on va d'abord travailler avec les députés et les sénateurs pour faire lever cette clause-là, ou alors qu'elle s'applique à l'ensemble de la population. Il n'y a pas de raison qu'on traite différemment un travailleur français qui est venu au chômage d'un travailleur frontalier qui est venu au chômage. Est-ce que le nœud du problème, c'est pas aussi le nombre de frontaliers? 112 100 à Genève fin septembre. C'est 1,6% de plus par rapport au trimestre précédent. C'est la plus forte hausse en Suisse. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le vrai problème? C'est un problème. Est-ce que c'est vraiment un problème? Si vous le regardez du côté suisse, c'est une opportunité, puisque la Suisse bénéficie de main-d'œuvre dont elle a vraiment beaucoup besoin. Et elle choisit de le faire en partie par les frontaliers et en partie par l'immigration. Il n'y a qu'à voir l'augmentation de la population suisse depuis pas mal d'années. C'est un choix.
C'est aussi un signe de santé de l'économie suisse qui a besoin de travailleurs. Et c'est une opportunité fantastique pour la France qui, ainsi, a exporté un certain nombre de travailleurs, créant un grand nombre de places de travail en France, ou libérant un grand nombre de places de travail en France. Et c'est une opportunité économique pour la France, puisque la France... Opportunité au sens large, puisque maintenant, les notions de frontalier font qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté de la France, qui s'installent de l'autre côté de la frontière pour travailler en Suisse. Ça aussi, ça interroge. Ça interroge, c'est une répartition du territoire, mais pourquoi est-ce que les gens vont travailler à Paris plutôt qu'en Corrèze ? Et c'est la même chose. Pourquoi ils viennent travailler à Genève plutôt que d'aller travailler au fin fond d'une vallée alpine ? La réponse, c'est le salaire. Il y a le salaire, oui, entre autres, puis il y a le simple fait qu'il y a un travail. La première réponse, c'est il y a un employeur et un travail. Genève, est-ce Paris ? On va laisser ça en suspens. Merci beaucoup René de l'Église, président du groupement transfrontalier européen. Et on a bien compris donc que la prochaine étape, c'est d'alerter à la fois le gouvernement, vos députés et sénateurs, et potentiellement d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, donc pour s'opposer à ce projet d'accord sur l'assurance chômage. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.